Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, j'ai mis mon bras à faire ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit vlog chillax, relax entre vous et moi. Ce sera peut-être le titre du vlog d'ailleurs. Parce que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait juste un petit vlog comme ça, où je suis toute seule et où on discute et je vous montre ma journée tranquille. J'ai un nœud dans les cheveux. Un truc, voilà, entre vous et moi. C'est par là qu'est mon cheval. Donc aujourd'hui on est au mois de juin, il est presque 21h là, 20h45, mais en même temps il a fait 30 degrés aujourd'hui, donc j'ai envie de vous dire, j'avais pas trop envie de monter sous le soleil. D'ailleurs là il fait toujours 28, donc assez incroyable. Et en fait moi j'ai un problème, d'ailleurs je vais vous parler, j'ai une question à vous poser, faut me dire. J'ai un problème, c'est que j'ai vachement du mal à vlogger si c'est une journée ordinaire en fait, qui se passe rien d'exceptionnel et que c'est juste le quotidien. Or, je pense que vous aimez, moi j'aime en tout cas regarder les vidéos du quotidien des gens. Mais moi j'ai du mal à faire des vlogs juste comme ça, il se passe rien, salut, ça va. Et vous avez peut-être remarqué qu'en général je fais surtout des vidéos quand il se passe des choses. Bon, soit juste des cours, j'ai des cheveux là qui me... Cachez-vous, voilà. J'ai des cours ou des occasions, enfin voilà, j'ai du mal à me dire c'est juste ma vie. Mais ça peut intéresser les gens, ça peut être un moment de détente ou être sympa à regarder. Et j'ai du mal à le faire, mais je me dis que ça peut être vraiment sympa et j'ai envie d'en faire un petit peu, mais j'ai un peu du mal, j'avoue. Donc si jamais ça vous intéresse quand même, dites-moi. Surtout que moi j'ai du mal à faire des titres putaclic comme on dit, c'est-à-dire... J'ai une bête dans les cheveux. C'est-à-dire le genre de titre en mode oh, regardez cette chose incroyable qui s'est passée dans ma journée, alors que là le but c'est pas qu'il se passe un truc incroyable, c'est juste que je monte mon petit cheval et que ça se passe bien et voilà. Donc ouais, je sais pas trop. En tout cas, je vais essayer de vous faire ça aujourd'hui et on verra les retours qu'il y aura sur cette vidéo. Aujourd'hui, du coup, je vais monter Doudou. Sachant que dimanche dernier, on était en CCE. Là, on est jeudi. Du coup, lundi, mardi, mercredi, lundi et mardi, il a fait massage, repos et du pas en main. Et des jeux aussi en main et tout. Et hier, on a fait une balade au pas. Et donc là, je vais le monter, peut-être faire un tout petit peu de saut parce que après il va partir en petites vacances, donc on va peut-être profiter de la carrière one last time. Regardez comme c'est beau à chaque fois les paysages ici, c'est incroyable. Les couchers de soleil dans cette écurie, on a une vue imprenable, j'adore, c'est trop beau. Et on a Roman qui fait toujours des photos, à chaque fois qu'on a un coucher de soleil on se dit oh, vite photo, c'est trop beau. Voilà, photographe du dimanche, c'est nous. Bon, j'ai sorti toutes mes affaires, j'ai ramené les blancs et là le but ça doit être de faire une préparation assez rapide pour pouvoir monter quand même assez tôt pour que vous ayez un peu de lumière sur la vidéo et puis même ne pas rester à l'écurie trop tard non plus. Alors là, il faut que je vous montre voilà, le sunset dont je vous parlais. C'est-à-dire que là, tu arrives, t'es à cheval et tu montes devant ce genre de paysage. C'est vraiment sublimissime. J'adore. Moi, je suis vraiment une grande fan des levées couchers de soleil. Je peux rester juste une heure à les regarder. C'est magnifique. Ou même les nuages dans cette forme-là. Oh, j'adore. C'est trop beau. Je vous montre un peu ma tête et comment je suis équipée. Du coup je viens d'arriver en carrière, là je vais laisser Doudou marcher complètement libre pendant que je vous parle parce que ça fait longtemps, ça fait bizarre de vous faire un petit truc facecam comme ça hein. On se croirait presque sur Instagram en toute intimité. Alors ce que je vais faire c'est que là je viens de blablater pendant 4 minutes et au lieu de vous faire 4 minutes de ma tête comme ça qui vous parle, ben, je vais vous mettre ça sur les images de notre séance. Voilà, ça fera une voix off blabla mais avec des images de Doudou qui travaille. En gros, les news là, qu'est-ce que c'est notre vie avec Vlan change puisque Vlan va mieux. Enfin, ça fait quand même 5 ans que j'ai mon cheval et que à chaque fois on est entrecoupé de galères entre sa fracture, le déménagement qu'il a eu du mal à encaisser, les ulcères évidemment, puis les petites coliques, voilà.
tout ça. Mais là, il va mieux, ça y est, il est guéri, tout va bien et on peut enfin profiter. Du coup, bah, on refait un peu de tout, un peu de sport et c'est trop cool. Et ça me permet aussi de concrétiser un projet qui est de partir en vacances avec mon cheval. J'ai toujours voulu faire ça, mais je pouvais pas avant pour des raisons techniques. J'avais pas une voiture qui était capable de tracter et pas de vent non plus et bah, des raisons après de santé du cheval. Et maintenant, vous l'avez vu, j'ai acheté un vent, je suis trop contente et je commence à tracter avec tout doucement mais sûrement. Et donc là, on est le 10 juin, demain c'est mon anniversaire. Dimanche, Léa prend le train et arrive à la maison pour qu'on puisse embarquer Vlan lundi très tôt de matin ou dimanche de nuit, je sais pas encore. Et remonter chez elle. Vlan va passer des petites vacances chez elle. Pendant ça, moi je vais remonter sur l'île pour aller fêter le mariage de mon frère et ensuite voir ma famille, mes amis, etc. Et ensuite je vais revenir chez Léa et on va profiter tous ensemble, ses poneys, mon poney et nous deux entre copines et avec d'autres copains aussi. Bref, ça va être trop bien et il y a plein de vidéos YouTube qui vont sortir à l'heure où sort cette vidéo. Je pense que je suis actuellement chez elle et que vous pouvez voir pas mal de stories Instagram qui peuvent être très sympas. Donc n'hésitez pas à nous follow sur Instagram, elle et moi. Et une fois que je rentre, je ferai beaucoup de montage pour vous mettre ça sur YouTube. Du coup, ça aura été une séance de 16 minutes, sans compter le pas de début, donc même pas 25 minutes du coup, parce que l'arroseur s'est mis en route comme vous l'avez vu, alors que j'étais en pleine extension d'encolure. Il a fait un petit départ, mais ça va, c'est maîtrisé. Que dire, de toute façon je pensais pas faire une très grosse séance parce que je sens que Vlan a eu quand même chaud, parce qu'il soufflait quand même, il était pas hyper méga en forme et moi j'aime pas aller forcer à demander un effort si il est pas en forme et que
Voilà, donc j'ai demandé un petit peu de travail. Moi j'en ai profité pour faire du sans étrier, pour travailler un peu les abdos et l'assiette. Et c'était très bien, vous voyez, j'étais en train de faire du coup le tronc d'extension d'encolure, ce qui indique souvent la fin de séance. Soit au milieu de séance, soit en fin de séance, et là c'était la fin de séance. Voilà. Ça y est, j'ai fait le pansage de Doudou et je l'ai ramené au paddock. D'ailleurs, regarde si j'ai pas des carottes. Mais non, j'en ai pas. T'as tout fini hier. Donc voilà, du coup, j'ai l'impression que ce vlog ne va pas avoir beaucoup de contenu. Parce qu'au final, j'ai fait une séance très courte et c'était quasiment que de la détente. Et presque pas de travail. J'ai travaillé quoi, peut-être 3 minutes 4 minutes de travail. Et vous montrer la détente, clairement, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à voir. Vous allez me voir moi, reine longue, sur Vlan, qui est flottant, qui n'engage pas beaucoup, qui met son nez sur le, sur le téléphone. Enfin voilà, du coup c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à voir. Et vous voyez, typiquement ce genre de vlog, ça m'est déjà arrivé d'en tourner. Des petits vlogs comme ça à la maison, où au final pour X ou Y raison, donc là l'arrosage automatique de la carrière, font que j'ai pas pu produire autant de contenu que ce que je voulais. Et ça m'est déjà arrivé du coup de filmer des vidéos comme ça et finalement de les annuler, de pas les sortir. Et là je trouverais ça bête, ça m'embête en fait de me brider entre guillemets comme ça, parce que peut-être que ça plaira, peut-être que ça plaira pas, j'en sais rien. Et en fait ça m'embête de m'auto-censurer un peu comme ça. Je trouve ça dommage parce que je me dis que ça peut toujours plaire à certains. Et si ça plaît pas à d'autres, bah tant pis, ils feront autre chose. Mais j'aime bien être fière du contenu que j'en mets sur YouTube. Et je me dis que si je rencontre quelqu'un, par exemple, dans la vraie vie, et qui découvre que j'ai une chaîne YouTube, et qui va voir juste ma dernière vidéo, ça peut être n'importe laquelle, et je veux être fière de cette vidéo, je veux être fière de ce que je produis. Et du coup, si c'est des vlogs un peu à l'arrache, comme ça, bon, pas forcément à l'arrache, mais avec pas trop de contenu, que je ne juge pas hyper intéressant, c'est... je sais pas, ça m'énerve. Bref, je suis en train de la battre pour rien. Ça, c'est un peu les dilemmes quand on poste une vidéo sur YouTube ou pas. Bon, bah du coup, là, je vous montre ça. On va dire que c'est une vidéo crash test. Et j'attends vos retours pour savoir ce que vous en pensez. Si jamais vous voulez plus de vidéos de ce style, ça fait plus de vidéos tout court, en fait. Parce que bah, les vidéos où il se passe des choses, des événements, des concours, des cours, des trucs drôles, etc., elles seront toujours là. Mais est-ce que en plus, vous voulez ce genre de vidéo ou pas? C'est à vous de me dire. D'ailleurs, je voulais profiter de cette vidéo pour vous donner une petite info exclusive, très exclusive, assez secrète en fait, dont je vais pas parler, dont je vais pas parler sur Instagram avant plusieurs mois, au moins 6 mois, et oui, et dont je vais parler qu'une seule fois sur YouTube. En attendant, c'est maintenant. Je suis en étude de kinésithérapie, ça vous le savez, et je dois écrire un mémoire du coup. Et vous vous doutez bien que ce mémoire, je vais le faire sur les pathologies du cavalier. Et je vais d'ailleurs faire une étude épidémiologique parce qu'il y a beaucoup d'études épidémiologiques sur les cavaliers professionnels. Donc les blessures qui se font, etc., etc. Mais il y en a très peu sur les cavaliers amateurs et clubs. Et moi, j'ai envie de faire une étude sur les cavaliers clubs et amateurs. Donc ce sera un questionnaire principalement à remplir. Ce sera un questionnaire à remplir, du coup, que je vous enverrai, que je vous mettrai sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et si vous avez un peu de temps à m'accorder, vous pourrez le remplir. Et comme ça, on pourra vraiment bien travailler là-dessus. Ce sera trop bien. J'ai eu un rendez-vous aujourd'hui pour parler de ça avec le prof qui m'encadre. Et je suis trop excitée, j'ai trop hâte. Donc je vais travailler là-dessus cet été. Oh, donc je vais travailler là-dessus cet été et on verra ce que ça donne. Le questionnaire devrait sortir en début d'automne. Voilà. Tant que Vlan reste avec moi et est trop mignon, je vais essayer de faire la miniature de la vidéo. Viens. Oui. Oui. T'es trop mignon mon poney. C'est très les dessous de YouTube cette vidéo. Mais moi j'aime bien voir les dessous de YouTube. Donc moi c'est les dessous de petites chaînes YouTube équestres à 18 000 abonnés. Mais j'adore voir aussi les dessous des autres youtubeurs, que ce soit équestre ou lifestyle d'ailleurs. En fait tout à l'heure je suis dans son paddock et je lui donne pas de l'attention, du coup il en veut par tous les moyens.
Allez, il nous reste une mission pour aujourd'hui, c'est aller vérifier que Bandy va bien. Il avait été malade et là, ça va mieux normalement, mais on va quand même checker ça. Voilà, j'ai checké l'œil de Bandy, je vous ai pas filmé parce que c'était assez sombre, on voyait pas trop. Donc j'ai filmé que pour envoyer à sa maman, pour lui montrer que ça allait bien. Et là maintenant, il veut que je lui donne à manger parce que d'habitude, quand je vais le voir, c'est pour lui faire ses soins et après je lui donne toujours des carottes. Mais là, je n'en ai pas. En fait, les chevaux, ils ont trop l'habitude ici que je sois leur distributeur de carottes là. Je suis désolée, Doudou, je n'en ai pas. Personne n'aura de carottes aujourd'hui. Je n'en ai pas tous les jours. Non, je suis pas parfaite. Merde. Et bref, et le mien là, il m'attend là encore en mode t'as pas oublié quelque chose toi là? Vous allez le voir. Regardez celui-là, fidèle au poste. Bientôt il y a le frémissement des naseaux en mode à manger. Allez, quand il fait des gauche-droite comme ça avec sa tête là. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je suis un distributeur de carottes moi? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Trop mignon. Bon, moi j'ai mes grains juste devant, du coup je peux lui donner une petite poignée de grains comme ça, il est content. Surtout la SC Fiber, il n'y a pas d'amidon dedans, c'est presque que de la luzerne. Donc on peut se permettre la petite poignée de grains pour lui faire plaisir, voilà. Bon, et bien voilà, c'est avec cette lumière pas du tout flatteuse que je vais terminer cette vidéo. J'espère... Ah, on part en lumière. J'espère qu'elle vous aura plu. De toute façon, j'attends vos retours en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!